Bonjour Titine, tu es l'entraîneur de notre formation U19. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ce début de saison? Alors, bonjour. Le bilan, on a démarré déjà la saison le 17 août pour les deux groupes, la U18 et U19 qui travaillent ensemble. Sur le début de saison, notre championnat a démarré très tard, donc on a eu une grosse phase de préparation et très intéressante. Donc on a démarré avec un groupe de 22 joueuses sur le groupe U19 qui sont répartis sur plusieurs groupes d'entraînement la semaine. Le reste du temps, elles sont avec l'ADH, les 18 ou avec moi. Et donc le championnat a repris le 3 octobre. Donc on a déjà joué 3 matchs de championnat. Le bilan comptable il est plutôt moyen puisqu'on est sur un match nul et 2 défaites. En revanche, en termes de qualité de travail, c'est très intéressant puisqu'on arrive à avoir une grosse possession de balles sur le terrain lors des matchs. On arrive à se créer beaucoup d'occasions. Voilà, on manque encore un petit peu d'efficacité, on manque encore un petit peu de rigueur défensive, mais c'est très enrichissant et très intéressant pour la suite de la saison. Quels vont être tes objectifs pour déjà jusqu'à la trêve, jusqu'à la fin de cette première phase, puisque cette année il y a 2 phases sur le championnat U19, et pour l'ensemble de la saison? Alors, les objectifs ils sont très simples déjà au niveau comptable, on va dire, essayer de ne pas terminer dernier de la phase aller, même si ça n'aura pas trop d'incidence puisque il y a que les 2 premières équipes qui vont évoluer dans une poule haute. Mais ça va être surtout de préparer cette deuxième phase, où là on va arriver dans un championnat où on aura un championnat plus équilibré, et donc avec encore la possibilité d'avoir plus le ballon sur le terrain et de maîtriser les matchs. Et puis l'objectif aussi il est de réduire l'écart avec les équipes qui sont en D1, des clubs comme Saint-Etienne, des clubs comme Nîmes par exemple, et donc de se rapprocher de ces clubs-là, donc par la formation, par le travail. Pour cela, on a des joueuses qui s'entraînent aussi avec le groupe des deux régulièrement, donc ça permet aussi de franchir des paliers à ces joueuses-là, et derrière ça se retrouve en championnat le dimanche lorsqu'elles jouent avec leur équipe. Pour terminer, on est dans une période de vacances scolaires. Quel est le programme des filles qui sont en vacances? Est-ce que c'est repos complet? Est-ce qu'elles ont un programme à faire de leur côté ou des entraînements collectifs? Alors, le programme il a été adapté sur 2 semaines. Il n'y a plus de section sportive puisque justement elles sont rentrées à la maison. Donc pour celles qui viennent de loin, elles ont la possibilité de s'entraîner avec leur ancien club garçon. Pour les autres, elles s'entraînent avec nous sur quand même 3 séances par semaine. On a gardé le rythme de 3 séances par semaine, avec des séances qui sont un peu plus adaptées aussi. Et puis enfin, on a un match amical de prévu donc ce soir contre l'équipe de l'AVOR qui évolue aussi dans le championnat 19. Ça va permettre de faire jouer un petit peu tout le monde, les filles qui ont eu moins de temps de jeu. Ça va permettre aussi de mettre des choses en place pour préparer le prochain match face à Lyon. Et puis on a aussi un stage donc demain sur la journée entière pour travailler un petit peu sur la cohésion d'équipe et puis sur les aspects tactiques. Voilà, et le programme de la semaine prochaine, il est aussi de 3 séances afin de préparer le match de championnat face à Lyon dimanche 1er novembre. Merci. Merci à vous.